Positionnement et quelle est ton opinion sur ce point-là? Est-ce que la réglementation, ça freine ou bien? Et qu'est-ce que vous pensez des initiatives de mettre des IA open source pour que tout le monde il peut en profiter? La peur d'une IA destructrice est souvent exagérée. Les experts travaillent activement pour encadrer l'IA et minimiser les risques. Bonjour à tous et bienvenue sur La Veritas IA, le podcast, votre nouvelle source d'information et de réflexion sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à l'éthique. Je suis Abdelkader Rouati et je serai votre guide à travers les complexités de l'IA en explorant tous ensemble comment cette technologie révolutionnaire façonne le monde et surtout comment nous pouvons naviguer dans son évolution de manière éthique et responsable. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, nous allons plonger dans les eaux parfois troubles de l'éthique de l'IA. Pourquoi l'éthique est-il si crucial lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle? Comment les décisions prises par la machine influencent-elles réellement nos vies au quotidien? Et quelles mesures pouvons-nous prendre pour garantir que cette technologie est utilisée par le bien commun? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous aurons un invité très spécial aujourd'hui. Donc, quoi de mieux d'avoir une IA qui répond à ces questions-là? Donc, aujourd'hui, notre invité est ChatGPT 4o, qui est une version avancée de l'IA développée par la société OpenAI. ChatGPT nous offrira des insights sur les défis éthiques de l'IA et sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. Alors que vous soyez un expert en technologie, un passionné d'éthique ou simplement curieux de savoir comment l'IA pourrait affecter votre vie quotidienne, restez avec nous. Et n'oubliez pas, nous voulons entendre vos opinions et vos questions que vous pouvez ajouter en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, de la partager avec vos proches ou vos milieux personnels ou votre milieu professionnel. Donc, merci à vous tous et j'espère que vous allez aimer cette première épisode. Bonjour ChatGPT et merci d'avoir accepté l'invitation pour la première épisode du podcast La Veritas IA, le podcast. Donc ChatGPT, peux-tu nous expliquer ce que tu es d'abord et comment tu fonctionnes? Merci de m'accueillir. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je fonctionne grâce à une intelligence artificielle qui utilise un vaste ensemble de textes pour comprendre et générer du langage humain. En gros, je réponds aux questions et j'aide dans diverses tâches en analysant le texte que l'on me donne. Ok, très bien, c'est très clair. Donc abordons directement le sujet de l'éthique de l'IA. Et comme première question, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi l'éthique de l'IA et pourquoi si c'est si important de s'en préoccuper de sujets d'éthique et de l'IA? Bien sûr, l'éthique de l'IA concerne les principes et les valeurs qui guident la conception, le développement et l'utilisation des intelligences artificielles. C'est crucial, car l'IA peut avoir un impact significatif sur nos vies. Il est important de s'assurer qu'elle est utilisée de manière juste, transparente et respectueuse des droits de chacun pour éviter les biais, la discrimination et les abus. Ok, très clair. Est-ce qu'on peut avoir plus de cas concrets pour qu'on comprenne ces impacts de l'IA et ceux de biais de l'IA? S'il n'y a pas de l'éthique, c'est quoi l'impact de l'IA avec des cas assez concrets? Bien sûr, prenons l'exemple des systèmes de recrutement. Basés sur l'IA, s'ils sont mal conçus, ils peuvent discriminer en fonction du genre ou de l'origine, car ils apprennent à partir de données biaisées. Autre exemple, dans le domaine médical, une IA mal entraînée pourrait donner de mauvais diagnostics, causant des erreurs graves. C'est pourquoi l'éthique est essentielle pour s'assurer que l'IA est équitable et fiable. Euh, je comprends qu'aujourd'hui, ces cas-là concrets, il peut y arriver. Et du coup, aujourd'hui, on n'est pas arrivé encore à une éthique qu'on peut appeler, à une IA, pardon, qui peut appeler qui est éthique IA. Donc, je comprends aussi qu'il y a des défis pour y arriver. Donc, quels sont les principaux défis euh, qu'on rencontre aujourd'hui pour aller jusqu'à une IA éthique? Les principaux défis incluent la réduction des biais dans les données, assurer la transparence des algorithmes et garantir la protection de la vie privée. Il faut aussi mettre en place des cadres réglementaires adaptés et sensibiliser le public et les développeurs aux enjeux éthiques. Et bien sûr, il y a aussi la nécessité de collaborer à l'échelle internationale pour harmoniser ces efforts.
Ok, on va y arriver plus à la partie réglementation et collaboration à l'international, mais restons plus sur la partie technique pour qu'on comprenne un peu plus. Donc là, j'ai bien compris, le premier pas, c'est les biais de données. Est-ce que tu peux plus élaborer ce point-là et comment des biais dans les données peuvent impacter les décisions d'une IA? Bien sûr, les biais dans les données surviennent lorsque les données utilisées pour entraîner une IA reflètent des préjugés existants, par exemple en sous-représentant certains groupes. Cela peut entraîner des décisions injustes ou discriminatoires, comme un refus de prêt bancaire ou une injustice dans le recrutement. Corriger ces biais nécessite d'assurer une collecte de données diversifiée et des méthodes de modélisation qui prennent en compte ces variations pour éviter des décisions biaisées. Ok, très bien. Donc ça, c'est par rapport aux données. Après, on sait bien qu'il voilà, il faut des données de qualité, diversifiées pour qu'on ait une IA éthique et qui soit responsable. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau de la conception du modèle lui-même. Donc, quels sont un peu les défis où il y a des bonnes pratiques qu'il faut appliquer pour que la conception du modèle lui-même respecte une certaine norme et finalement, il nous donne une IA éthique. Pour la conception du modèle, il est crucial de veiller à la transparence et à l'explicabilité. Cela signifie créer des modèles compréhensibles où les décisions peuvent être expliquées clairement. De plus, il faut mettre en place des mécanismes de surveillance pour détecter et corriger les biais potentiels. Une autre bonne pratique est de tester les modèles dans divers scénarios pour s'assurer qu'ils fonctionnent équitablement dans toutes les situations. Ok, très bien, je pense que c'est assez clair et précis. Ensuite vient le... Exactement. L'étape suivante concerne la régulation et l'usage responsable. Tu veux qu'on continue sur ce point ou tu as une autre question en tête? Oui, effectivement. Donc là, si tu peux continuer sur ce point de réglementation, et est-ce que tu as des informations par rapport au pacte européen? Donc, quels sont un peu les grands points du pacte européen et comment cela euh, aide à avoir des IA responsables et éthiques? Le pacte européen sur l'IA, lancé en août 2024, encourage les entreprises à adopter des pratiques responsables en matière d'intelligence artificielle. Il incite les organisations à respecter les principes de la législation européenne sur l'IA en attendant son application complète. Ce pacte vise à promouvoir une IA éthique en garantissant la transparence, la sécurité et le respect des droits fondamentaux. Ok, très bien. Et du coup, si j'ai bien compris, la responsabilité il est partagée entre développeurs, entreprises et gouvernements. Est-ce que tu peux résumer un peu rapidement, quelle est la responsabilité de chaque partie? Donc, est-ce que c'est le développeur qui est responsable d'avoir une IA éthique ou plutôt c'est l'entreprise qui doit assurer de ce fait-là, ou bien c'est carrément les gouvernements qui doivent réglementer l'utilisation de l'IA et alors, le développeur, il aura il appelle les parts responsables et il peut concevoir, développer tout type de IA. La responsabilité est effectivement partagée. Les développeurs doivent concevoir des systèmes éthiques et transparents. Les entreprises ont la responsabilité de mettre en place des politiques d'IA responsables et de surveiller leur application. Les gouvernements, quant à eux, doivent établir et faire respecter des régulations pour encadrer l'utilisation de l'IA afin de protéger le public et garantir l'équité. En résumé, chaque partie a un rôle clé à jouer. Ok, oh, très clair. Cependant, quand le pacte européen il était en train d'être acté en Europe, il y avait une partie des critiques vis-à-vis du pacte et vis-à-vis le fait qu'il va freiner l'innovation au niveau d'Europe, alors que d'autres pays comme l'Amérique, ils n'ont pas ce type de pacte et du coup l'innovation, il est pas freiné, il est pas limité et du coup, quel est ton positionnement et quelle est ton opinion sur ce point-là? Est-ce que la réglementation, ça freine ou bien ça l'innovation, ou bien ça aide à innover dans le bon sens? La réglementation peut parfois sembler freiner l'innovation en imposant des contraintes. Cependant, elle joue un rôle crucial pour garantir que cette innovation se développe de manière responsable et éthique. Sans cadre réglementaire, il y a un risque accru d'abus et de dérive. En réalité, une régulation bien pensée
peut encourager une innovation qui respecte les valeurs sociétales, créant ainsi un environnement de confiance et durable pour tous. Ok, très, très bien, clair. Euh, Ensuite, moi je voulais revenir à un point ou bien une notion que tu as déjà évoquée, c'est la transparence. Est-ce que tu peux plus nous définir c'est quoi la transparence d'une IA et comment peut-on rendre les décisions prises par une IA plus transparentes? La transparence de l'IA signifie rendre compréhensibles les processus et les décisions de l'IA. Pour y parvenir, on peut utiliser des modèles explicables où chaque étape est documentée et justifiée, permettant aux utilisateurs de comprendre comment une conclusion a été atteinte. Les outils de visualisation des décisions et les audits réguliers peuvent aussi aider à garantir cette transparence. Et par rapport au grand public et l'utilisateur final, comment on peut garantir cette transparence? Donc, comment euh, on peut augmenter la confiance du grand public vis-à-vis de l'utilisation de l'IA dans des domaines sensibles comme par exemple la santé, la justice ou autres. Pour garantir la transparence auprès du grand public, il est essentiel de fournir des informations claires et accessibles sur le fonctionnement de l'IA. Cela inclut des explications simples, des exemples concrets de décisions prises par l'IA et la possibilité pour les utilisateurs de poser des questions ou d'avoir des recours. La transparence peut aussi être renforcée par des audits indépendants et la publication des résultats, ainsi que par une communication transparente sur les limites et les capacités de l'IA. Ok, bah, ça c'est par rapport à l'utilisation de l'IA par rapport au grand public dans des domaines comme la santé, la justice ou même les banques et assurances. Par contre, il y a une grande partie du grand Des public, défis. pas les défis, mais je parle vraiment il y a des personnes qui font pas la confiance à l'IA dans le sens où ils voient que l'IA va leur remplacer dans leurs travaux et leur emploi. Donc, est-ce que ce point-là il fait entrer dans l'éthique de l'IA ou bien c'est un point différent et séparé? Oui, c'est lié à l'éthique de l'IA, car ça touche aux impacts sociaux et économiques. Il est important de penser à la reconversion et à la formation pour aider les gens à s'adapter aux changements technologiques. L'IA peut être un outil, mais il faut veiller à ce qu'elle ne crée pas de nouvelles inégalités. Effectivement. Donc, par contre, il y a certains domaines, par exemple, domaine des centres d'appel. On voit clairement que aujourd'hui, une IA, il est capable avec les chatbots et différentes technologies, l'IA est capable euh, de, de répondre à un appel d'un client, lui fournir toutes les informations dont il a besoin, et même des fois, même faire des actions d'achat ou d'actions dans les systèmes d'information des entreprises pour répondre à un besoin d'un client qui par exemple appelle pour demander des informations sur sa commande, par exemple. Donc, et on voit bien sur ces domaines-là, comme centre d'appel, ben, l'IA C'est vrai. remplace carrément les employés. Donc, il y a des gens qui sont mis en chômage à cause de l'IA. Oui, c'est un défi majeur. C'est pourquoi il est important d'accompagner ces changements avec des politiques de reconversion et de formation pour aider les personnes à trouver de nouveaux rôles dans un monde où l'IA prend en charge certaines tâches. C'est aussi une question d'éthique et de responsabilité sociale. Ok, est-ce que dans ce cas-là, il y a pas besoin que le gouvernement et les États interviennent pour réglementer ces domaines-là ou bien ces secteurs d'activité? Exactement, c'est là que l'intervention des gouvernements est cruciale. Ils peuvent établir des régulations pour encadrer l'usage de l'IA dans ces secteurs et mettre en place des politiques pour protéger les travailleurs. Cela peut inclure des programmes de formation, des filets de sécurité sociale et des initiatives pour encourager l'innovation tout en protégeant les emplois. Ok, très bien. Euh, tu me répondais sur ce point-là, ce qui m'a interpellé, c'est une notion d'inégalité qui peut être causée par l'IA. Donc, et cette inégalité, on peut l'avoir au niveau de l'entreprise elle-même. Donc, il y a je dirais des personnes qui profitent de l'IA et d'autres qui peuvent perdre leur emploi ou sont impactés par l'IA. On peut l'avoir dans un même pays. On peut avoir aussi À dans, l'échelle.
à l'échelle mondiale. Donc, il y a par exemple l'IA aujourd'hui, on voit clairement que l'IA, il y a des acteurs comme les pays développés, principalement la Chine, l'Amérique. Donc, ils profitent de l'IA, c'est eux qui créent l'IA et du coup, ça crée des inégalités entre les pays développés et les pays du tiers-monde. Donc, est-ce que l'éthique de l'IA ne devra pas intervenir pour réduire cette inégalité? Oui, absolument. L'éthique de l'IA doit aussi aborder ces inégalités globales. Cela inclut des efforts pour rendre l'IA plus accessible aux pays en développement, en favorisant le transfert de technologies et en développant des partenariats internationaux. L'objectif est de s'assurer que les bénéfices de l'IA sont partagés équitablement et qu'elle ne creuse pas davantage les écarts entre les pays. Mais aujourd'hui, c'est clair, les acteurs de l'IA sont les pays développés. Et ces pays développés, il est très difficile de partager cette technologie avec les autres pays. Prenons l'exemple de l'OpenIA, par exemple. On voit bien que leurs modèles, ils sont pas open source. Et du coup, effectivement, ils partagent l'utilisation de l'IA, mais ils partagent pas la technologie ni le savoir-faire. C'est un défi, en effet. Pour aborder cela, il est crucial de promouvoir des initiatives de collaboration internationale et d'investir dans la formation et l'infrastructure dans les pays en développement. Des partenariats publics-privés et des politiques de partage des connaissances peuvent aider à réduire cet écart, même si cela reste un chemin difficile. Et qu'est-ce que vous pensez des initiatives de mettre des IA open source pour que tout le monde il peut en profiter? Et est-ce que OpenIA, il n'est pas censé faire la même chose? Oui, il existe des initiatives comme Hugging Face ou TensorFlow qui promeuvent des modèles open source. OpenAI, bien qu'il partage certains modèles, a aussi des contraintes commerciales et de sécurité. L'équilibre entre partage et protection est complexe, mais encourager plus de transparence et d'accès est crucial pour réduire les inégalités technologiques. Ok, bah, très bien. Donc, dans ce même sens de l'inégalité, donc, quel conseil peux-tu donner pour les grands publics qui ne sont pas des acteurs de l'IA pour que demain ils soient acteurs aussi dans leur domaine pour avoir une IA responsable et éthique? Pour le grand public, s'informer est essentiel. Participer à des formations en ligne sur l'IA, comprendre ses impacts et soutenir des politiques favorisant une IA éthique sont des étapes importantes. S'impliquer dans des discussions locales et encourager la transparence des entreprises sur l'usage de l'IA est aussi crucial pour devenir acteur du changement. Ok, bah, très bien. Et ensuite, par rapport à l'évolution de l'IA et l'éthique, comment vois-tu l'évolution de l'éthique de l'IA dans les prochaines années? L'évolution de l'éthique de l'IA dans les prochaines années sera probablement marquée par une plus grande standardisation, des principes éthiques, une régulation plus stricte et une collaboration internationale accrue. On verra aussi une meilleure intégration des préoccupations éthiques dès la conception des technologies et une sensibilisation accrue du public et des entreprises à ces enjeux. La transparence et la responsabilité deviendront des piliers centraux. Et est-ce que tu peux me donner plus de détails sur, sur des éléments techniques qui feront évoluer l'utilisation de l'éthique IA dans le futur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles approches ou des développements récents dans le domaine de l'IA qui va permettre d'avoir plus de modèles qui sont éthiques? Oui, plusieurs avancées techniques contribuent à rendre l'IA plus éthique. Par exemple, les modèles explicables, XAI, permettent de mieux comprendre comment une IA prend ses décisions. Ensuite, les techniques de fairness visent à réduire les biais en ajustant les données ou les algorithmes. Enfin, les frameworks éthiques intégrés directement dans le développement des modèles favorisent une approche plus responsable. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Euh, Moi, je veux aborder un autre sujet qui est aussi lié à l'éthique, parce que aujourd'hui, le grand public, Oui, on voit bien que l'IA, aujourd'hui, il est utilisé partout dans notre oui, quotidien. Il y a aussi, on a parlé de la partie de la confiance
d'utilisateur final dans l'IA. Donc ça, c'est quelque chose que la transparence et l'explicabilité des modèles va contribuer à augmenter cette confiance-là. Par contre, il y a une partie je dirais, des acteurs de connaisseurs de l'IA qui promouvoient une peur d'une IA destructive et qui peut causer la fin de l'humanité. Est-ce que cette peur-là, elle est justifiée pour toi et est-ce que c'est une probabilité qui, qui, qui peut arriver dans le futur? La peur d'une IA destructrice est souvent exagérée. Les experts travaillent activement pour encadrer l'IA et minimiser les risques. Bien qu'il soit important de prendre des précautions et de réfléchir aux implications éthiques, la probabilité d'une IA menaçant l'humanité reste faible, surtout avec des régulations et une surveillance appropriée. La prudence est de mise, mais l'optimisme aussi. D'accord, je suis d'accord que l'optimisme il est obligatoire et nécessaire. Par contre, est-ce que une IA qui tombe dans les mains de, enfin, de personnes irresponsables, est-ce que ça peut pas générer des dégâts qui peuvent causer la fin de l'humanité? Donc, C'est une réelle préoccupation, d'où l'importance de mettre en place des régulations strictes et des contrôles pour éviter les abus. Les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent collaborer pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et sécurisée afin de prévenir de tels risques. et du coup, ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, on peut un jour dans le futur avoir une IA généraliste, une super IA qui va détruire l'humanité. Est-ce que c'est quand même un scénario possible? C'est un scénario théorique, mais peu probable avec les précautions en place. L'important est de continuer à développer l'IA avec une approche éthique et responsable, en gardant le contrôle sur son développement et son utilisation. En restant vigilant, on peut éviter ce genre de dérive. Bah, ok, bah, très clair. Et bah, je pense que c'est mon dernier point sur cette interview. Merci ChatGPT répondre à toutes mes questions. Avant de finir, je te laisse le mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs? Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. À nos auditeurs, je dirais que l'IA est un outil puissant qui peut apporter beaucoup de bénéfices si elle est développée et utilisée de manière éthique et responsable. Restons curieux, informés et collaborons pour un avenir technologique meilleur. Merci encore. Merci ChatGPT, merci à tous les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à la fin du podcast. Merci. N'hésitez pas de poser vos questions ou vos compléments, commentaires dans le segment interactif. Donc, soit c'est des commentaires. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas de partager dans votre milieu professionnel ou même à vos proches. Donc, merci à vous tous et merci ChatGPT encore une fois et à une prochaine épisode du podcast La Veritas IA. Merci à toi et à bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.